venir en aide à ceux qui sont dans la difficulté. Là, c'est la troisième qualité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la quatrième qui est mentionnée, c'est Wataqani al-Zaif, que tu es un très bon hôte. Et exactement comme ton grand-père Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, tu te comportes bien avec les invités et tu ne cesses d'avoir à ta table des hôtes, des invités que tu auras appelés. Là, c'est aussi un signe de générosité de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on peut inviter celui qui en a besoin, comme on peut inviter celui qui n'est pas dans le besoin. Là, ça illustre encore les deux autres points des bons comportements. Et enfin, que tu ne cesses de t'investir dans la droiture. Nawa'ib, c'est un pluriel qui vient de nawab, qui veut dire les difficultés, les accidents, tout ce qui peut arriver subitement et causer du tort à la personne. Et Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle prévient que tu t'investis dans la droiture. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un accident, à chaque fois qu'il y a une difficulté, alors tu seras là pour aider à condition que le but de cette aide, c'est de venir ou de rester sur le chemin de la droiture. Quelqu'un est dans la nécessité, quelqu'un n'a pas d'argent, alors tu vas aller l'aider. Deux exemples. Une personne qui avait de l'argent, mais une personne qui est financièrement en difficulté. Pourquoi? Parce qu'elle essaie de travailler, elle essaie de subvenir à ses besoins, mais à chaque fois qu'elle a une petite monnaie, elle pense aux autres. Elle se dit que moi je suis dans la difficulté et comment est-ce que je vis? Par la grâce d'Allah, j'ai quelques biens. Alors qu'est-ce que cela me coûte de donner une partie de ces biens à ceux qui sont encore plus nécessités que moi? Donc elle va donner dans le droit chemin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va venir en aide à cette personne qui est dans la difficulté parce qu'elle-même aide les autres qui sont dans la difficulté. Alors que si nous avons quelqu'un qui demande au prophète d'Allah un peu d'argent, mais le prophète il sait pertinemment qu'avec cet argent, cette personne causera du tort à d'autres créatures. Alors cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne prêtera pas, n'aidera pas. Car il sait que cette personne n'utilisera pas ses biens dans la droiture, mais au contraire pour faire souffrir d'autres créatures. Donc c'est là le nawa'ib al-haq qu'il s'investit financièrement ou corporellement pour aider ceux qui sont dans la difficulté, à condition que cela c'est une aide qui va amener vers la droiture, vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines personnes disent que nawa'ib, ici, ce sont certes des accidents, ce sont certes des difficultés, mais pas des difficultés causées par la créature, mais ce sont des difficultés qui surviennent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, une inondation, un tremblement de terre, un raz-de-marée ou un cyclone, quelle que soit la difficulté qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera la première personne à venir en aide. Et si nous prenons dans ce sens-là, cet exemple donné par Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, cela va encore plus nous montrer les qualités du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra en aide aux personnes qui sont dans la difficulté, suite à justement une difficulté qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela voudra dire que le prophète d'Allah lui-même il est dans cette difficulté. On ne parle pas de difficultés qui se passent dans un autre pays. Comme par exemple aujourd'hui, à Haïti, il y a eu ce que nous savons tous, et cette population qui est dans le détresse. Là, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, mais nous sommes dans un cas de figure où là où nous vivons, il y a des difficultés. Alors il faut savoir que le prophète d'Allah sera lui-même de cette même difficulté. S'il y a une inondation, alors lui aussi il aura forcément des dégâts. Mais malgré cela, il va s'effacer, il va s'oublier, il va d'abord venir en aide aux autres personnes. Alors là nous voyons vraiment les qualités du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que même dans ses propres difficultés, il s'oublie pour aller en aide aux autres personnes. Ce qui voudra dire que lorsqu'il est lui-même de la difficulté, s'il va aider autrui, eh bien lorsqu'il sera dans la tranquillité, il n'aura pas lui de difficulté, alors il aidera encore beaucoup plus les autres personnes. Ce sont là certaines qualités du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Suite à cela, en parenthèse, certains commentateurs de hadith mettent en évidence la relation qu'il y avait entre le Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De mémoire, quelques exemples qui sont cités. Un exemple que nous avions déjà cité lors des relations, on avait dit qu'entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il y avait ce nisbat ittihadi, il y avait une grande ressemblance. Et on avait donné l'exemple justement des mots de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha pour confronter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les mêmes mots qui ont été utilisés par un Mécois pour empêcher Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu de quitter Makkah. Nous avions parlé de cela la dernière fois. Mais d'autres exemples, il y a par exemple lorsque après la guerre de Badr, les musulmans ont eu la victoire et des Mécois, il y a eu énormément de prisonniers. Alors là, Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, il a donné ce conseil, son opinion au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la question se posait, c'est la première guerre sainte et c'est la première fois qu'ils ont des prisonniers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de ces prisonniers? Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on va tout simplement exécuter tous ces prisonniers, car leur but c'était tout simplement de nous tuer, de nous détruire. Alors si on va les lâcher, demain ils vont revenir plus forts pour nous causer du tort. Alors il faut éradiquer le mal dès maintenant et on va les exécuter. Et Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit au prophète d'Allah, mon opinion moi c'est que ces personnes sont des gens de ta famille, des gens de ta tribu. Il serait bien de les relâcher et peut-être que demain ces mêmes personnes comprendront leurs erreurs et ils viendront à toi pour accepter l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est exactement ce que je pensais. Là aussi, nous voyons qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il avait la même mentalité que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple, c'est lors du traité de Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va en rêve qu'il va à Makkah Mukarramah pour accomplir le Umrah. Il donne la note à ses compagnons et tous les musulmans sont très très heureux de pouvoir repartir à Makkah Mukarramah, surtout les muhajirs qui ont quitté leur ville natale, ils vont pouvoir retourner dans leur ville natale. Mais avant d'arriver à Makkah Mukarramah, il y a un endroit qu'on appelle Hudaybiyah. Là, les Mécois envoient une délégation pour empêcher le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer dans Makkah. Et là, il y a le traité de Hudaybiyah que nous connaissons tous, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessera d'accepter les conditions mises en place par les Mécois. Il avait prévenu que tout ce qu'ils me demanderont, je l'accepterai tant que cela n'entraînera pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, comme d'autres compagnons sont vraiment dépités et ils ne comprennent pas ce qu'il se passe et ils ne cessent de vouloir entrer dans Makkah Mukarramah. Et là, il va voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ô prophète d'Allah, n'as-tu pas promis que nous entrerons dans Makkah Mukarramah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, oui, je l'ai promis, mais Omar, est-ce que j'ai promis que nous entrerons cette année? Parce que Omar radiallahu ta'ala dit non. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, aujourd'hui, courbe-toi devant l'ennemi, et demain, tu entreras la tête haute. On se sent. Alors Omar radiallahu ta'ala, il est tellement attristé qu'il va voir Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala, il dit, oh Abu Bakr, le prophète d'Allah n'est-il pas le prophète véridique? Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala qui dit, oui, c'est très certainement. Alors il continue ici, le prophète d'Allah n'a-t-il pas promis que nous entrerons dans Makkah? Et là Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala dit, très certainement. Mais est-ce que le prophète t'a promis que tu entrerais cette année? Hazrat Omar radiallahu ta'ala dit, non. Alors Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala qui dit, oh Omar, aujourd'hui, courbe-toi devant l'ennemi et demain, tu auras la victoire. Donc, nous voyons que là, c'était quasiment les mêmes mots qu'employait Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala et Hazrat le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour montrer le lien qu'il y avait entre ces deux compagnons. Et aussi, il dit que c'est pour cela que c'est Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala qui était le premier calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est par rapport à sa ressemblance. Il avait la même mentalité, la même façon de penser, la même façon d'agir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la politique aussi, il dit que lorsque il y a dans un gouvernement des réformes qui se font, il y a un chamboulement dans la politique d'un pays, alors lorsqu'il y aura un successeur
au président, au chef de l'État en place, alors il serait bien que ce soit un chef d'État qui ait la même mentalité que l'antécédent. Admettons que aujourd'hui, nous sommes en France et nous avons un gouvernement qui entame énormément de réformes. Si après ce quinquennat, il y a un président qui a une autre vision des choses, une autre façon d'agir qui prend le pouvoir, alors tous les changements, toutes les réformes qui ont été faites ou qui sont en cours seront annulées. Exactement comme nous voyons ici dans cette ville de Saint-Denis. Alors de cette façon, il est difficile de progresser. Il faudrait qu'il y ait une même vision pendant un certain temps pour qu'il y ait un réel changement dans un pays. Et là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a emmené la nouvelle religion, la religion de l'islam, la religion de la vérité, de la douceur et de la paix. Maintenant, si ce aurait été quelqu'un d'autre qui avait une autre mentalité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait pris le pouvoir, alors l'islam n'aurait pu se propager comme elle s'est fait à l'époque et l'islam n'aurait peut-être pas eu la possibilité de venir jusqu'à nous et peut-être que nous n'aurons pas eu cette chance d'être musulmans. Donc, du fait qu'Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala soit devenu le premier calife, cela a été vraiment une clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la communauté musulmane afin que l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse continuer. Alors ensuite, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle réconforte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite, فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى. Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle quitte la maison avec le prophète d'Allah. Ils vont voir Waraqa, fils de Nawfal, fils de Asad, fils de Abdel Uzza. Et Waraqa, c'est le cousin de Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Dans certaines narrations, il est dit que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha a envoyé Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anha voir Waraqa ibn Nawfal pour se renseigner à propos de ce qui s'est passé. Et dans le Bayhaqi Sharif, il est aussi dit que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, au début, elle est partie voir un esclave chrétien qui s'appelait Addas. Et à ce Addas, elle a questionné au sujet de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Addas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pureté, pureté. Comment est-ce que l'on peut parler de Jibril, l'ange Jibril, sur une terre où il n'y a nullement unicité, mais il n'y a que l'idolâtrie? C'était la situation des Arabes. Alors, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle va insister. Et là, Addas va dire que Jibril, c'est le Aminullah, c'est l'ange qui sert d'intermédiaire entre Allah et les prophètes. C'est ce même ange qui s'est présenté à Hazrat Moussa et à Hazrat Isa alayhi salatu wassalam. Et ensuite de cette narration, il dit qu'après avoir eu cette discussion avec Addas, Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle est allée auprès de Waraqa ibn Nawfal. Donc, il y a plusieurs narrations. Par rapport à cela, nous pouvons comprendre que Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, elle a accepté la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais maintenant, il fallait réconforter le Prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau religieux. Il fallait des preuves écrites, des preuves anciennes qui montreraient qu'il y aurait un prophète qui aurait la victoire, la réussite. C'est pour cela qu'elle s'est renseignée à plusieurs endroits, auprès d'Addas, auprès de Waraqa ibn Nawfal, etc., afin qu'elle ait cette certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura suffisamment d'arguments pour prendre confiance en lui et entamer cette mission de la prophétie. Donc ici le fantalaqat, ce n'est pas juste après cette parole qu'elle a dit que allons tout de suite on va voir Waraqa. Non, elle s'est d'abord renseignée et ensuite un jour, elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'allons, nous allons voir le prophète Waraqa pour lui en parler de ce qui est arrivé. Et il faut faire très attention. Certaines personnes ont pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des doutes quant à sa prophétie, et Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha est en train de lui prouver qu'en réalité il est vraiment le prophète. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il était prophète, mais il avait peur d'échouer dans cette mission, et Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha